Je pense que je vais répondre à des étapes. La première étape, c'est que il faut juger l'homme par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. S'il faut parler de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, qui a essayé de combattre les systèmes, je ne parle pas de combattre le régime Tshisekedi simplement, qui est un héritier de ces systèmes. On a vu combien vice-président d'une grande institution de notre pays, un responsable politique demandait à ce que soit revu le train de vie des institutions. Ça fait du bien d'avoir de l'argent, évidemment. C'est quand même quelque chose de très important. On a vu comment la ville-province de Kinshasa, mal gérée, mais critiquée de fond par un nombre de régimes. Désormais, après les discours, il y a les 18 juin, la politique se fera autrement au Congo. Parce que nous avons lokomoko, nous bandeli. Quand est-ce que la politique va créer la structure de Bango? Quand on a même l'élection. Plan de gouvernance ou l'union sacrée qui dans la campagne électorale, ils ont la plan. Vous voyez bien? Ils ont la caté. Enlevez un peu la personne que je suis. Parlons maintenant des idées. Enlevons un peu la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound. Parlons des idées. Parce que vous risquez de faire croire que nous sommes en train de critiquer le régime Tshisekedi. Nous sommes en train de critiquer un système. Et le régime Tshisekedi est héritier de ces systèmes. À la place, le régime Tshisekedi devrait rompre avec les systèmes. Il ne l'a pas fait. Vous nous suivez de partout, c'est un grand régal de vous présenter cet entretien spécial qui reçoit Mathieu Luboya. Il est le président du parti politique Conscience Nationale, un parti politique de l'opposition congolaise qui est en coalition avec Jean-Marc Kabounda Kabound. Signalons-le, l'homme a lancé officiellement la sortie officielle de la coalition de la gauche. Cette coalition se veut une rupture radicale avec le système Tshisekedi. Kabound a-t-il raison? Mathieu Luboya va répondre à toutes nos questions. Je rappelle que cet entretien connaîtra la participation de Richard Mukenge, qui est à ma droite, et Simplice Moubengeshaï. Et nous recevons pour vous Mathieu Luboya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Vincent, bonjour Monsieur Richard, bonjour Monsieur Simplice. Merci de cette occasion. Conscience Nationale, c'est votre parti politique. Comment va cette formation politique de l'opposition? Le parti qui est le nôtre, qui est la Conscience Nationale, se porte très bien. Voilà ce que je peux dire. Et vous êtes en coalition avec Jean-Marc Kabounda Kabound. Nous vous l'avons vu lors de la sortie officielle de la coalition de la gauche. Pourquoi la coalition de la gauche? Donc, nous sommes dans une grande plateforme qui est dirigé par l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Et dans cette plateforme, il y a des partis politiques, des associations, ainsi que des syndicats. Et donc nous, comme parti politique, nous sommes membres de cette plateforme et nous avons participé à la rédaction de la charte. Donc nous sommes un des fondateurs de cette plateforme politique. Alors, il faut dire que le 18 juin, qui est un grand jour que l'histoire de notre pays doit retenir, voit la naissance d'une très grande plateforme politique qui est la coalition de la gauche congolaise. Je voudrais d'abord ici dire que c'est un discours magistral qui a été prononcé, un discours qui a 6 grands points pour répondre évidemment à votre préoccupation. Donc le premier point, c'est le contexte ainsi que l'objectif de la coalition de la gauche congolaise. Ensuite, nous avons les diagnostics de la République démocratique du Congo, la proposition de rupture et les valeurs cardinales qu'incarne notre coalition, le plan de gouvernance de la coalition, la proposition que nous avons de la crise sécuritaire
dans la partie orientale de notre pays, ainsi que l'appel à la communauté internationale, ainsi que finalement pour conclure avec l'autre point saillant qui est l'appel final que nous avons fait. Donc pour répondre évidemment à votre question, c'est le premier point, c'est le contexte et l'objectif de la coalition. La coalition de la gauche congolaise est une initiative qui est véritablement un appel à rompre avec l'ordre ancien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la coalition est une rupture fondamentale avec un système de prédation et de mauvaise gouvernance qui a été érigé depuis l'indépendance de notre pays. On ne parle pas simplement du régime Tshisekedi. On parle d'un système qui a été érigé depuis 1960 jusqu'à ce jour. La coalition de la gauche congolaise est également une plateforme qui sort de l'ordinaire, qui ne voit pas les jours pendant une période tumultueuse électorale. Ce n'est pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles, mais une plateforme qui veut rompre avec les pratiques anciennes. La coalition, c'est également ce que nous disons, une nouvelle initiative, qui cette fois-là ne repose pas sur les leaders autoproclamés, éclairés ou le roi soleil, mais qui veut apporter du renouveau, qui veut que le fondement de la politique se passe essentiellement sur la base idéologique. Et nous apportons une idéologie qui est celle de la gauche, qui rassemble tous les partisans de la gauche, pour que le contenu soit la démocratie, la vraie démocratie, le bon environnement économique, mais surtout les bannissements de ce que nous appelons la domination de la politique congolaise par une minorité d'une élite minuscule qui s'accapare de richesses du pays. Voilà ce qui fait un peu le contexte de la création de la coalition. Les questions des fonds seront également évoquées dans cet entretien, mais les Congolais se demandent pourquoi avoir créé cette coalition de la gauche qui donne l'ampleur et les allures d'une plateforme électorale pendant que le contexte ne le permet pas. Ça, c'est une manière de précipiter les choses, de mettre la charrue devant le bœuf, dit-on. Oui, c'est l'impression que les gens qui veulent déformer l'information ont voulu donner, que nous étions en campagne électorale. Mais moi, je veux vous surprendre. C'est que le projet de société d'un parti politique, le projet de société d'un regroupement politique qui se veut respectueux de règles ou d'une plateforme politique digne, c'est d'utiliser véritablement le projet de société comme un outil stratégique des campagnes électorales permanentes pour évidemment mobiliser, passer les messages à la base, mais aussi pour participer à ce que nous appelons une présence politique responsable dans les débats publics, au-delà de ce que nous appelons des campagnes électorales formelles que nous connaissons. Donc, dire que nous étions en campagne, c'est faux, parce que le projet de société, ça fait que nous devons participer au débat national. Nous ne devons pas faire de la politique autour des individus, nous devons faire de la politique autour des idées. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, le projet de société, c'est des outils stratégiques de campagne électorale permanente pour des partis politiques et pour des plateformes politiques. Mais la rupture du système, vous dites que vous allez remonter la machine, c'est depuis 1960 où vous avez dit que le système n'était pas bon, n'a pas favorisé l'élan du développement et vous allez combattre ces systèmes. Mais avec quelle recette? Quand on sait que vous êtes issu de la machine qui a géré hier et vous étiez trempé dedans. Vous savez, c'est justement ça qui doit faire la différence maintenant avec le débat politique actuel. C'est que nous sommes habitués à faire un débat sur les individus, sur les personnes et non sur les idées. Le débat que nous apportons, c'est un débat de haut niveau politique. Parce que lorsque nous parlons d'un débat sur le système, c'est un débat systémique. Vous savez, l'honorable Jean-Marc Kabunda, il a failli en payer les frais. De l'intérieur, il a voulu changer un système et il se bitait au péril de sa vie. Il en a même payé le frais de la prison, le manque de liberté. Et il a fallu faire vraiment preuve de beaucoup de résilience pour résister.
Ce que nous disons, c'est quoi? C'est que le système n'est pas l'individu, n'est pas le régime. Malheureusement, tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir se sont évidemment complets à pouvoir être héritiers de ce système. Le régime Kasavubu, avec tout ce que nous avons connu avec comme Mitiniri, les guerres ethno-tribales, avec Mobutu, la zarianisation, avec Joseph Kabila, les chiffres économiques de la croissance économique illusionniste. Et le régime Tshisekedi n'est qu'un héritier de ce système. Nous, ce que nous voulons, c'est partir d'une politique qui repose pas sur l'individu. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Quand est-ce que les plateformes politiques naissent dans notre pays? C'est lorsqu'il y a des élections. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un leader, on doit l'encenser, c'est le leader auto-éclairé. On peut chanter pour lui, même un bon anniversaire à la télévision. On peut ramper pour lui par terre, parce que c'est lui. Nous partons d'un principe qu'on ne veut plus avoir de ces deux hommes qu'on appelle des hommes providentiels. Mais nous devons avoir une charte idéologique sur cette base que nous allons pouvoir faire la politique. Ainsi, la rupture, c'est ce que nous proposons. Plus les hommes, mais les idées. Voilà. Alors, c'était des questions brise-glace. Je passe la parole à Richard Mukenge de Total Démocratie Info. Pourquoi cette confiance en Jean-Marc Kabunda Kabound? Trouvez-vous qu'il a les épaules à supporter le poids de cette coalition? Je pense que je vais répondre à des étapes. La première étape, c'est qu'il faut juger l'homme par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. S'il faut parler de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui a essayé de combattre les systèmes, je ne parle pas de combattre le régime Tshisekedi simplement, qui est un héritier de ces systèmes. On a vu combien vice-président d'une grande institution de notre pays, un responsable politique demandait à ce que soit revu le train de vie des institutions. Ça fait du bien d'avoir de l'argent, évidemment. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. On a vu comment la ville-province de Kinshasa, mal gérée, mais critiquée de fond par un homme du régime qui combattait un système que les régimes devaient pouvoir faire écrouler. Malheureusement, le régime n'a pas fait ce travail de faire écrouler ce système. Des prédations, de conclusions, de détournement des deniers publics et de mauvaise gouvernance. Il a payé le frais. La confiance, évidemment, parce que nous sommes là également, nous qui croyons à un Congo debout. Les anges ne descendront pas du ciel pour faire le boulot à notre place. Le développement s'élèvera de main des hommes. Tant que nous vivons et qu'il y a encore des gens qui croient à certains principes cardinaux de la gauche, que nous sommes autour de l'honorable Jean-Marc Kabound, nous croyons effectivement que nous pourrons, avec ces armes-là, mettre à terre les systèmes et nous proposer évidemment comme l'anti-système par excellence. Allez-y, vous êtes encore dans votre timing. Il y a peu, Albert Mpeti a été nommé vice-président de la coalition. Comment trouvez-vous ce choix d'Albert Mpeti? Il était membre du gouvernement Matata, on le connaît. Comment trouvez-vous ce choix pour être le vice-président de la coalition? Je félicitais d'ailleurs ce choix. Je participais à l'entérinement de ce choix parce que après désignation d'un vice-président, la conférence de présidents de la coalition entérine évidemment, et donc j'ai été parmi ceux qui ont entériné, et je pense que c'est un choix judicieux. C'est un homme politique qui a gardé l'allure au fil des ans, l'élégance, la constance dans le combat et la jeunesse dans l'âme et dans l'esprit. Vous regardez à l'époque, pour ceux qui connaissent l'histoire de notre pays, les débats politiques sur l'indépendance des partis politiques et l'existence des partis politiques en République démocratique du Congo. Cet homme a participé avec hargne à ces débats. Pas plus tard qu'il y a quelques années, lorsqu'il était ministre de la Santé, vous avez vu qu'il a été
un vice-ministre qui avait dénoncé ce qui s'est passé dans son ministère. Il avait même appelé à ce qu'il y ait une équipe qui puisse auditer la gestion de fonds qui ont été donnés. Donc on trouve en lui une personne qui au fil des ans a gardé l'allure, l'élégance, la constance dans le combat, dans l'idéal et des valeurs du cardinal de la gauche. Je pense que c'est un choix judicieux qui permettra évidemment à notre coalition d'avancer. Alors, je l'avais dit que cet entretien aura de grandes parties. La première, elle est la partie française, mais la seconde se verra être une partie qui sera en lingala pour que les Quinois puissent capter. Nous étions encore au niveau des questions brise-glace. On va maintenant entamer des questions des fonds. Je passe la parole à Simplice Moubenechaï. Il est de Youstra et Télévision. Il va ouvrir la thématique relative au double dialogue qu'a proposé Jean-Marc Kabound à Kabound. Simplice, vous avez la parole. Voilà, merci Ndeko Mouzou pour la parole. Ndeko Mathieu, bonjour. Voilà, question d'Anga sur Makamou dialogue. Parce que depuis l'indépendance, tout qui n'a qu'un dialogue et résultat, ils ont pour un partage des gâteaux, yoko ministre, premier ministre, Tobo Mamoto, et ainsi de suite. Kabila a sali des mandats à peu près tout que sur le dialogue. Tshisekedi fait mandat d'ici là. Mais le discours de Jean-Marc Kabound a réclamé double dialogue. Est-ce que tu peux expliquer biso? Toye baso que zanani double dialogue. Oui, merci pour notre nayo. Il faut expliquer batongo vraiment na lingala parce que bato belé ba ko tuna biso mutuna wana ba mususu ba comprendre kayango vraiment te. Na discours à honorable Jean-Marc Kabound a répété en haut comme voie à sortir à crise au tozo connaître actuellement crise sécuritaire aux en est bato ba ko kufa na Goma ba ko kufa na Bukavu banguna ba koti na mboka na biso banguna wana eza ba rwandais donc armée rwandaise et ba ko soutenir ba congolais mususu ba liboso baza na mboka bato ba ko kufa lokwa bato ba ko kufa il faut to salani photo zo solution. Solution wana c'est que le gouvernement ne fait pas yango na ndenge ni soki gouvernement azwa ki penda mesure ya ko protéger biso ya ko défaire batu wana ko défaire na bandeko ba ko na rébellion ko défaire pe armée wana ko tipa na biso auto ko supporter te d'ailleurs to ko condamner yango mais to ko kite les até poto za faible honorable Jean-Marc Kabound alobaki yango na discours na les até po Congo eza faible. Et ça rapport un système où tolobi wana système où il y a prédation, il y a confiscation à pouvoir les sali que Congo et ça na CSIK wana. Kasi ce qui le Kambo ezali, il faut qu'on résoudre yango, il faut qu'on maniola maele. Biso to manioli boye. Crise oyo ezana à deux niveaux. Ezana niveau il y a kati ya mboka pour ba makamususu ezana kati ya mboka. Ezapela à niveau international pour pays mususu violer intégrité territoriale na biso, souveraineté na biso, et violer yango. Pays on les a payés au ni et violer nyonso ekoti. Et lobby qui est basé na frontière, mais biso to lobby qui est basé na kati ya mboka. Et loko ya mbo photo ça les sanini, il faut basala nini babima na mboka na biso. Il faut armer wana sanini et bima. Il faut to zo to benga nini cesser le fait. So armer wana bimi, neni to ba ke bimi. Il faut tout vérifier que l'armée on a effectivement ébimi. Or, ni ba rebelle ba ko vérifier en gros facilement pour baza soutenir. Rwanda ko vérifier en côté. Biso moko gouvernement na biso ezana mako kité. Il faut implication véritablement de la communauté internationale. Oh, il faut d'abord à ça là que Rwanda, Congo, Kinshasa va se retrouver autour d'une table, bazoa accord et cesser le fait. Faut que le baké idée wana au biso to pesi à double dialogue yango ndezo sala masiko so botali bien so botali bien idée na biso wana bato bazo combattre wana ndezo salama pour actuellement boso betama solo ya Washington au betima solo à Doha mais eza à niveau international pour to aboutir na nini to aboutir na cesser le fait mais to baki si que so ka cesser le fait zoami il faut ba troupe wana ça ni et bima na mboka na biso Conseil de sécurité salanini et vérifier effectivité ya retrait wana. Wana est à premier niveau de dialogue.
Vous comprenez? Dialogue, on est à un niveau international. Niveau ami balé, le dialogue est à un niveau local. Donc, à un niveau interne. Entre Biso Bako, Bakongolais, Tozoko Bunda, Tozoko Welelana, Makambu. Ndé ko sala pe même que ba ennemi pe ba ko kota na sima. Ko ba ennemi ba ko kota na Makambu Biso moko, toko welana ngwa na kati. Dialogue ami balé et au kosenga ke Biso Bakongolais de tous bords, opposition. La diversité nango armée, non armée, majorité, la société civile, basa nini, bakutana, basola po qui zonga de manière définitive. Voilà comment je peux expliquer les dialogues à double niveau na lingala po na bao bakolo bakalokota ya lingala. Deuxième question, ce que la différence entre dialogue ya touro na ba dialogue nyonso et les kinyos parce que biso tobi que no batama bato kinda que ça partage les gâteaux non qui tue la wana tout ça non yango to lo baki na discours honorable Jean-Marc Kabunda salaki mukolana bi que il faut dialogue à touro ezala dialogue à ba arrière pensée té dialogue pe ya ba agenda caché té. Je vous donne un exemple. Bato bele ba raté que to kena CNS na 1992 makambu to solo na CNS za makambu ya kitoko makasi. Ça va? Et ça va une conférence nationale souveraine. C'est-à-dire que les gars qui ont été tu as une commission en place, économique, sociale, il faut autant de et ça très riche pour développer le cannabis. Car si le mécanisme est suivi, il y a un cas qui est raté. Alors l'homme politique congolais autolobi a un mauvais système. Il y a une applicabilité à la résolution de soigner ça la maté. Et ça a poussé à quoi? Ça a poussé effectivement à la rébellion. La rébellion est venue justifier en disant que au moins la résolution il faut relonger le pouvoir. Et donc ces dialogues doivent être un peu différents. Il faut des garde-fous. Et nous appelons à la communauté internationale. Il faudrait évidemment qu'il y ait des garde-fous. Et la communauté internationale n'a pas d'instrument juridique au PSAE. Et que ça, le dialogue oyo, tout ça garde-fou oyo et qu'on permette d'abord. Comme quel garde-fou par exemple? Parce que là aussi vous êtes philosophe hein, quand vous parlez des garde-fous. L'on sait très bien que les élections sont prévues en 2028 et le dialogue est annoncé. Donc si jamais il y a dialogue, la question électorale passera au calendrier grec plutôt. Non, vous voyez que tout ça est dans Sun City. Garde-fou à Sun City, vous voyez bien. Dans Sun City, il y a un dialogue, non? Est-ce que Sougraïté Cartena, c'est quoi? Tu sais quelle élection t'es? Tu sais quelle élection? Parce qu'il y avait certains garde-fous. Il ne faut pas dire que tout a été rose. Mais, et ça là qui est transition, et ça là qui a commis constitution, tu organiser des élections, tu as des institutions en place, tu as l'union, et puis tu vivre la première fois des élections dans le cannabis. Mais les garde-fous, c'est ça là qui est que tu as un niveau d'élection. Parce qu'on est à débat moussou. Parce qu'au niveau des élections, la communauté internationale est impliquée. L'accompagnement est impliqué dans les élections. Mais tant qu'on peut mener les élections, on a tous les bagarres de foot. Non, mais parce que il y a un accompagnement, et ça philosophie. Et ça, déjà, on a dit que tout ça, le dialogue, tout ça, une institution en place, il peut bitumba ici. Mais contexte, c'est ça mon côté. Contexte, c'est ça mon corps. On a un président élu attendez, qui a remporté au Lémé les élections, qui est en train d'exercer le mandat selon les prérogatives constitutionnelles. C'est différent. Vous savez, lorsqu'il y a un problème dans le pays, ça va? La résolution se trouve par des solutions exceptionnelles. Nous sommes dans des cas exceptionnels. Qu'est-ce que la Constitution dit lorsque nous sommes attaqués? Le président élu doit faire quoi? Doit défendre le peuple. Doit défendre l'intégrité. Attendez. Mais ce n'est pas ce qui est fait de manière satisfaisante. Est-ce que nous pouvons arriver, moi et vous, à Goma aujourd'hui, sans être taxés d'être de rebelles? Moi et vous, on peut tourner cette émission à Goma? Non! On ne peut pas tourner cette émission à Bukavu. Donc ça devient un autre endroit. Mais ça, il y a un problème. Donc, Moutou, il faut que comme bon côté zanani. Chef de l'État. Il ne faut pas que ça bon côté. Mais tant que le commis bon, il moyen au photo utiliser sur la constitution. Il moyen au photo utiliser pour tout récupérer en haut. Et ça n'a pas ta constitution. Et ça n'a pas ta constitution. Monsieur Simplice, gardez la parole. Monsieur Mathieu Luboya. En fait, il y a beaucoup de non-dits dans votre façon de réfléchir, surtout
concernant la question, il y a double dialogue. Et là, on sait très bien que le pays, il faut être télématé. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que Binotan comme en 2027, vous n'allez pas interpeller Tshisekedi de tenir les élections pendant qu'on sait que ça sera difficile? Mais quels sont les gages Oyo, Botché déjà pour les élections qui sont prévues en 2028? Question à eux, c'est la question Moussoussou. Il y a retour dans la question. Surtout ça, le dialogue et c'est que les élections ressemblent à 2028. C'est ça la question. Ce n'est plus la question de savoir dialogue et comme manini. Voilà la question Moussoussou. Est-ce que surtout ça, le dialogue, tout ça, la élection en 2028? Moi, je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est en fait ceux qui vont se réunir autour de ce forum qui vont répondre à cette question. Nous avons un cahier des charges, nous aussi. Mais je ne vais pas parler ici. Alors, vous n'avez pas réfléchi sur la question élection en 2028, c'est ce qu'on a compris. Les élections doivent se tenir dans le délai. C'est d'abord ça le principe. Il ne faut pas tous à la flatteur. Attendez, il faut tous à la clair. Les élections doivent se tenir en 2028. Nous sommes en pleine crise sécuritaire actuellement. Sommes-nous en crise électorale? Non. Vous comprenez? Mais lorsque nous allons nous réunir autour de la table, nous allons aborder toutes ces questions. Aussi bien les délais qu'il faut respecter. Cette question sera autour d'une table. Il ne faudra pas que ici les gens disent directement que non, le roi Nino Ezate, tout ça, élection en 2028. Non. Élection, ça dans les délais. Parce que rien n'a été schématisé dans le double dialogue. Les Congolais auraient souhaité que vous nous disiez que le double dialogue, timing, ce qui est le long dans le mois de juin, aussi dans le mois de septembre. Là, c'est chiffré. Hein? Nous avons déjà beaucoup de solutions que nous ne voulons pas mettre en exergue. Tout ça, d'abord, dialogue est bien, non? Si on a un dialogue, il faut tout ça 2 mois. Tiens, trop sur la pendant une semaine, il peut aussi solution. Le problème, c'est le problème de la volonté politique. Mais pourquoi vous dérangez Tshisekedi? C'est ça le problème. De quoi il y a place wana. Il y a un mandat normal. Deuxième mandat yango. Pourquoi pas tout le monde a sa mandat na yé. Après total maramoussous. Mais bino bozo kende awa quelques années ici, quelques mois, to une élection. Yani tu peux passer ba beki. Parce que vous dérangez. Azoko ko diriger te, azoko ko kende na makambu te. C'est vous à tout moment. Vous avez dérangé na mandat na yé. Vous savez, pour ceux qui ont eu le temps de suivre l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound lorsqu'il est sorti de la prison, il avait donné Eloko Moko na RFI, na Olbrona Lingala, à la baki boy. Bah élection, bah ça là qui, tous ans a besoin d'abord de ça commentaire sur Yangote. Mais les Européens, ça M. Tshisekedi dit 73%. Vrai ou faux? Vrai. Les Européens, ça M. Tshisekedi dit 99% il y a des députés nationaux, 99% il y a des sénateurs, 99% il y a des gouverneurs, 99% il y a des députés provinciaux. Mais guerrier, n'a pas signé sur M. Tshisekedi a signé la consultation politique. Il nous a un dialogue. Maintenant, il y a une consultation politique en premier. C'est M. Tshisekedi. Il y a lui qui tout ça la consultation politique par rapport à ma camion sur les Oyawana. Nous simplement te s'opposer qu'il y a une consultation politique parce que ils ont escamoté véritablement problème à Kambozo se poser dans le Moka. Il faut ça la dialogue, il faut ça la consultation. Tout ça, il y a une différence entre une consultation et ce qu'on appelle dialogue. Consultation des années. Nazana makamunyo son na lobiwana, nazana na suis présidence à pourcentage est belé, ba député, ba tout. Na consulter banani suko pour na gérer bien. Na consulter minorité, na consulter banani. C'est escamoter les problèmes. Et puis tant ba besoin na consultation, bazo consulter ba pas nani, muto azama kama sécurité chef de l'état. Olobani liboso na. Oyebi c'est kaka que biso to ya pour te soutenir chef de l'état, mukana na biso yango ya 2 pages. Na mukana tant ba ko fungola boye, bozo kumisa kaka chef de l'état. Non, consolidation des acquis, mais ça résout quoi à la problématique sécurité? C'est ça le problème. Il ne faut pas s'élever. Non, Moutouali Bosso a senga que, hein, les Congolais n'ont consulté, c'est ça que tu sais qu'il dit. Mais chez moi, on est là, chez moi, il fallait me mapper, au moins il est raté. Il est raté, parce que chez moi, on est acquis que, bah consulter, bah tout, bah débaucher, bah na opposition, bah ça gouvernement, et puis guerre continue, nango.
Biso on a schéma, biso on a besoin de guerre ici là. Biso on a tout ça à guerre, tu condamné guerre, mais biso tout ça proposé schéma. Alors, Jean-Marc Kabunda Kabunda s'est opposé à l'idée de Martin Fayulu qui a voulu qu'il y ait un camp de la patrie. Kabunda n'étant pas d'accord sur cette hypothèse, il veut que les gens discutent. Mais la discussion, le dialogue interne, c'est pour aboutir à quoi? Le premier volet de ma question, vous voudriez tout de même que ces dialogues soient inclusifs. Donc, dans ces dialogues, autour de ces tables, nous allons retrouver l'opposition armée, les gens qui ont endeuillé les familles et ceux qui ne passent pas dans l'entendement commun. Pourquoi vouloir que ceux qui ont pris les armes et tué les leurs puissent revenir sur la table de discussion pour qu'ils soient encore demain au pouvoir? Allez-y. Vous posez votre question là, vous voulez donner l'impression que nous encourageons la rébellion. Non. Il faut que je puisse bien mettre les choses à leur place. Je rappelle une chose, que Martin Fayulu a Senga Tshisekedi dialogue wana ba rebelle bazana Bunagana. Il faut bien retenir ce que je dis. Martin Fayulu a Senga Tshisekedi dialogue ba rebelle bazana Bunagana. Ba bundate mais ba s'entraîner pour ba ya bunda. Bakangi parti à Bunagana. Vous comprenez hein? Mais le président Tshisekedi n'a pas combattu pour nous Bengana Bango na Bunagana. Parce qu'ils étaient là, non? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chasser de là. Batouana Basali 2 ans. Depuis 2022. Basali 2 ans place Ouana. Baliaka, Basala Makamuna Bango. Et puis pouf, Baye Bakangi Goma. Le chef de l'État avait dit que Goma ne tombera pas. Goma est salini. Et quoi? Martin Fayulu Bayambi. Ngana retourne mituna te mais na poser une question. Qu'est-ce qui a permis que Bayambaye sur cette fois là? Parce que bino bosaki boso nga za journaliste na tuna bino. Mais bato wala ndabiso ba comprendre un peu schéma wana que à Senga qui dialogue Bayambi était. Ça va? Bato ba sa na Bunagana. Bato ba komi na Goma bakangi Goma na Bukavu bakangi na ba localité. Et puis Martin Fayulu a lobby. Nous avons besoin d'un chef de l'État. Bayambi. Tant que mon chef de l'État a lobby qu'il faut créer un camp. Il créer un camp, il y a un anti-patrie, bateau, bazar na Zamba. Il y a Minduki. Ça va? Il y a un signé, on peut communiquer le 30 avril. Parce qu'il ne faut pas que la population m'a le 30 avril, Martin Fayulu a signé un document avec Kabila, le 30 avril. A le que Makambo sama ki chasse ça malonga te, Tshisekedi dazo gérer bien tout ça. Le 23 mai, Makambo nyonso balobaki na document wana Kabila lobi on a dissout na ye. Tout ça se reprendre. Le 2 juin à 5 audience. Le 4 juin Bayambi. Mais à 5 Bayambi depuis longtemps. Non, il ne faut pas que tout s'élère. Ici, quittons les sentiments et l'émotion. Parlons République. Il y a donc frères et sœurs qui périssent, qui meurent. Et c'est condamnable. Autant la rébellion est condamnable, autant la mauvaise gouvernance est condamnable, autant que le tribalisme est condamnable, autant que le séparatisme est condamnable. Nous devons nous retrouver autour d'une table, entre Congolais. Attendez. Mais quel est l'autre chemin que vous proposez si l'opposition armée n'est pas là? Attendez, non. Il y a beaucoup d'exemples dans ce pays. Vous savez, lorsqu'on part dans un dialogue, il n'y a pas simplement des partages de guerre-tours. Il y a aussi le problème juridictionnel qui se pose. Hein. Comment on règle le problème des victimes et tout ça? Il n'y a pas simplement le fait quand on va dans un dialogue, les gens vont se partager. Pas question de traiter avec les rebelles, ceux qui ont pris les armes pour combattre les leurs. Le président Tshisekedi l'avait dit qu'il n'était pas non, pas question de parler aussi avec le Pantin, mais on est allé à Doha, on a dormi dans les mêmes hôtels. On a partagé les mêmes... Oui, là c'est la diplomatie internationale. Mais entre nous soit dit, parce que vous parlez de ce qu'on avait dit, la politique c'est l'art du possible, attention, très important. Mais qu'est-ce que Kabunda, vous de la coalition, vous êtes en coalition avec Kabunda, qu'est-ce que vous préconisez pour les gens qui sont décédés par le fait qu'il y a des troupes étrangères soutenues par les fils maison qui ont pris les armes? Ça, mais nous condamnons d'abord, attendez, nous sommes des politiques. Nous ne nous arrêtons pas simplement à condamner.
Nous allons plus loin que la condamnation. Nous faisons des propositions. Dans ces pays, il y a déjà des fils de ces pays qui ont pris des armes et qui sont dans des affaires. Une très mauvaise jurisprudence. Oui, mais c'est une très mauvaise jurisprudence, mais c'est de la politique. J'aurais bien souhaité encore que lorsqu'ils ont été pris pour gérer les pays, qu'on parle de la justice après. Mais ça, on en parle autour d'une table. Richard, vous allez prendre la parole, mais une dernière question. Je voudrais que nous réfléchissions comme des extraterrestres. Supposons que votre schéma réussisse, que nous ayons les dialogues internes. À l'issue de ces dialogues, comment le pays sera-t-il géré? Parce que l'opposition armée et non armée sera conviée autour d'une table. Quelle sera l'issue, la gouvernance du pays? Comment ça se fera? Moi, je ne vais pas qu'on donne l'impression que c'est nous qui allons dire ce qui va se passer après les dialogues. Vous pouvez réfléchir. Non, 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 je ne souhaite pas le faire. En termes de propositions. Non, je ne souhaite pas le faire pour l'instant. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que moi, en tant qu'acteur politique, de la gauche et de la coalition, je réfléchis avec mes pairs pour avoir notre propre cahier des charges que je ne peux pas dévoiler ici. Mais en tant que politique, je vous dis que la solution à cette problématique sécuritaire passe par les dialogues. Il n'y a pas un autre chemin. Après les dialogues, la solution est d'abord politique. Parce que la solution devrait être armée. La solution armée a échoué. La solution diplomatique que vous mettez en exergue a également échoué. Monsieur Richard. Ok, merci. Président Mathieu Luboya, vous avez parlé, ce dont le président Jean-Marc avait dit qu'il faut un dialogue à deux temps. Mais que dites-vous de ceux qui disent que le dialogue à l'interne, pas avec ceux qui ont pris des armes? Non, ça c'est leur point de vue. Moi, je ne veux pas ici que vous me fassiez passer comme le porte-parole de la rébellion. Moi, je ne suis pas le porte-parole de la rébellion. Attendez. Je suis le porte-parole de la coalition de la gauche congolaise. Lorsqu'on va dans un dialogue, chaque parti vient avec ce qu'on appelle les principes phares. Pour nous, le principe phare, c'est que ce dialogue doit être national et inclusif. C'est ça notre principe phare. Les autres, ils ont leur principe phare. C'est du choc des idées que jaillira la lumière. Il ne faut pas qu'on passe ici comme étant le porte-parole de la rébellion. La rébellion a ses porte-paroles. Moi, je suis un membre de la coalition de la gauche congolaise qui a condamné l'agression, qui a condamné la présence rwandaise dans notre pays. Et comme acteur politique, je me souviens que déjà le Rwanda a réussi à changer le régime dans notre pays. Vous le savez tous. Il ne faut pas que ces choses se répètent dans notre pays. Comme acteur politique, j'ai réfléchi comment arriver à trouver une solution. Et je pense que la voie que nous proposons est la meilleure. Et c'est d'ailleurs cette voie qui va l'emporter. Tout à l'heure, je vous disais que les dialogues à double niveau est en train d'être mis en place. Au niveau international, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et au niveau local, M. Tshisekedi a réussi des évêques, de pasteurs, pour parler de la possibilité d'un dialogue interne. Donc, ce principe d'un dialogue à double niveau est en train d'être mis sur pied. Et nous nous en félicitons, nous, la coalition de la gauche congolaise. Allez-y. On souhaite un instant. Sur les ondes de la radio France Internationale, Kabound a déclaré tout haut que la RDC n'a pas une armée capable de faire face au M23. Mais dans votre philosophie, quand nous avons suivi son grand oral lors de la sortie officielle de la coalition de la gauche, Kabound propose une refonte totale de l'armée avec une solde. On s'est dit, cela s'exécutera quand vous serez au pouvoir ou bien après les dialogues. Parce que moi, je voudrais qu'on comprenne. On n'a pas une armée forte, mais on doit discuter. Après la discussion, on reste toujours avec cette armée qui n'est pas forte. Non, il ne faut pas tout mélanger. Oui. Il y a d'abord un dialogue qui ouvre toujours à une transition. Et une transition à des missions. Elle aura des missions. Sur la base, effectivement, de ce que chacun apportera comme idée dans le cahier des charges. Mais après, nous n'allons pas nous contenter à diriger ou à être dans une simple transition. Si la transition il y aura, nous voulons arriver au pouvoir.
Mais pourquoi ne pas saluer lorsque nous arrivons au pouvoir, nous allons gérer et nous allons parler de ces 6 piliers. L'armée, la sécurité, la diplomatie, la justice, l'économie avec 3 réformes que nous proposons. Donc nous ne nous limitons pas simplement à réfléchir politique pour les dialogues. Nous voyons plus loin. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons promis 2 choses principales avec le discours phare de l'honorable Jean-Marc Aboun. 1, nous allons mettre sur pied très rapidement un précis idéologique qui est un guide idéologique de notre plateforme politique. Ensuite, nous mettrons en place un plan de gouvernance quinquennale détaillé et méthodique. Le fait d'être opposant vous permet de jeter des balivernes à la gouvernance du pays, un pays qui est attaqué par les troupes rebelles. Est-ce qu'il y a-t-il une cohérence d'idées? Dire par exemple qu'on a une armée qui n'est pas capable à faire face? Non, ici nous ne sommes pas en train de faire simplement de déclarations. Ici nous constatons que notre armée n'a pas été en mesure de chasser les rebelles. Il faut qu'on se les dise. Mais cette armée est 8e, hein, selon Global Firepower en Afrique pour les armées qui sont puissantes. Ça, c'est de la philosophie. Vous étiez en train de me dire tout à l'heure que j'étais en train de faire de la philosophie. Moi, en tant que Congolais, j'ai quitté chez moi pour venir à cette émission tranquillement. Aucun coup de balle. Hier, j'ai dormi sans coup de balle. Mais les autres compatriotes qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, ne dorment pas et ne peuvent pas se déplacer comme je le fais. Moi, en tant que politique, c'est ça ma préoccupation. Ce n'est pas ce que Global a publié. Moi, c'est que comment ces gens qui sont à Goma, qui sont à Bukavu, comment ils retrouvent la même quiétude que moi à Kinshasa. Une quiétude d'ailleurs assez maquillée parce que lorsque je me réveille, que je pense qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans cette partie orientale, qui sont dans des problèmes, difficultés, ça pose problème. Donc ici, il ne faut pas être philosophe. Ah, c'est pas de la philosophie, hein. C'est le site américain qui a fait ces rapports. Donc, loin des mots de philosophie. Dans le discours de l'honorable Jean-Marc Aboun, nous sommes revenus sur ce que nous appelons les croissances économiques comme des illusions. Vous voyez un chiffre sur un papier, vous sortez hors de ce papier dans la société, vous trouvez une grande majorité de Congolais qui sont dans la pauvreté la plus noire et vous trouvez une élite minuscule de gens qui sont dans l'opulence la plus exagérée. Vous vous contentez à regarder les chiffres qui sont sur le papier ou vous regardez la réalité face? Mais la réalité, c'est qu'en 2021, Kabound, à son temps président ad interim de l'UDPS, avait dit que nous allons faire en sorte de couper la poire en deux. Le budget alloué à la présidence, à l'Assemblée nationale pour augmenter la solde des militaires. Kabound, déjà à l'époque, avait souhaité que le militaire touche 500 $, ce qui a été fait. Cela n'a pas été applaudi par Kabound, qui était artisan de cela. Oui, le militaire touche 500 $. Je vous donne l'information. Je ne sais pas ce qui a été fait, je sais simplement qu'il y a eu un gros débat sur cette affaire. Il y a des gens qui disaient d'ailleurs que c'est des augmentations qui ne sont pas justifiées par des lignes budgétaires. C'est un gros débat, je n'aimerais pas qu'on ouvre ce débat-là. Ça peut faire ouvrir d'autres brèches. Mais le plus important à savoir, c'est que lorsque vous évoquez cette question de l'honorable Jean-Marc Aboun, lorsqu'il est vice-président de l'Assemblée, il parle évidemment de comment faire en sorte que nos forces militaires soient à même d'être à la hauteur des enjeux sécuritaires et de protection du pays. Alors, nous allons toucher la dernière thématique simpliste. Je vais vous passer la parole directement. Cette thématique voudrait que nous ouvrons la parenthèse de la diversification de l'économie, ce qui a été dit également dans le grand oral de Jean-Marc Kabound, qui pense que nos richesses minières sont tellement épuisables qu'il faille tourner un peu la tendance de l'économie dans l'agriculture. Simpliste, vous avez la parole. Voilà, merci mon Mboka. Ndeko Mathieu. Nga quand même temps les politiciens ya Congo des fois voilà nazo ya wana quand même le monaka comme si ceux qui baza ailleurs na opposition ba neti banzambe tant bazoloba vous sentez que nous y a ici a quelque chose mais tant baza na institution c'est autre chose parce que tant le discours ya mwana mboka Jean-Marc Aboun a proposé économie moko ya kitoko, politique moko ya kitoko, social ya kitoko, mais lorsqu'à côté kana pouvoir parce que le régime tozana ngo il y a parmi
bateau, biso peuple. Il était là. Mais les lots, c'est autre chose. Ils ont critiqué même le régime au côté Yaouti. Parce que tant qu'on a dit et l'eau comme longue, ils ont quitté. Qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, il y a une opposition à ce discours exceptionnel. Comme si les lots, il y a une opinion. Or que soit dans l'affaire, à Osal Makamoussous. Envoûtement, on est où Takawat? Tu as répondu à la question de désormais, après le discours, il y a le 18 juin, la politique se fera autrement au Congo. Parce que nous avons dit que nous avons des bandeli. Quand est-ce que la politique va créer la structure de Bango? Quand on a même la élection. Plan de gouvernance ou l'union sacrée qui dans la campagne électorale, ils ont la plan. Vous voyez bien? Ils ont la caté. Enlevez un peu la personne que je suis. Parlons maintenant des idées. Enlevons un peu la personne de l'honorable Jean-Marc Aboun. Parlons des idées. Parce que vous risquez de faire croire que nous sommes en train de critiquer le régime Tshisekedi. Nous sommes en train de critiquer un système. Et le régime Tshisekedi est héritier de ce système. À la place, le régime Tshisekedi devrait rompre avec le système. Il ne l'a pas fait. On a continué. Comment ça qu'on a continué? Je vous donne un exemple simple. Tangu majorité actuelle dans le pouvoir, baquer campagne électorale. Plan ni à gouvernance. C'est par là qu'il faut comprendre que biso to meme loko asika. Au moins question non wana, ba to ba comprendre que biso to meme loko mususu. Tant Hollanda ba discours Hollanda kawana, ba discours on a reposé sur l'idéologie et ça a reposé sur un plan de gouvernance té. 1. Coalition na biso ezali kaka na ba gauchiste. Coalition ba to mususu zotangilanga wana. Bato à gauche bazali, bato à droite bazali, bas centriste bazali, bas anarchiste bazali. Tout ça, attendez. C'est pas logique. Ce que nous nous amenons, c'est du renouveau. Et puis, on va koutani. Parti na parti, à la rana, c'est un projet de société. Hein? MLC Zanango, IDP Zanango, ça va? Mais quel est le plan de gouvernance sur la projeter dans de société commun? Exacté. Alors quand ils arrivent au pouvoir, on fait d'abord que Moutouaza, leader éclairé, on a commandé nos chefs de l'État. Soit commis après, document ya kala, il y a 1960, il y a un budget, il y a 60 avions, donc on mélange des choses et on n'arrive pas à bien gérer. Nous, ce que nous apportons, c'est vraiment la rupture radicale avec la manière de faire la politique. Moi, je suis un sociodémocrate. Le président Jean-Marc Aboun est un sociodémocrate. Le vice-président Albert Petit, c'est un socialiste. Vous comprenez? Nous sommes tous de la gauche. Et quand nous nous mettons ensemble, nous devons travailler d'abord un plan de gouvernance. Et c'est ça qui fait la différence avec ce que nous allons faire. Nous n'allons pas patauger. Alors, on nous signale que nous filons tout droit vers la fin de cet entretien. Monsieur Richard, posez votre question au regard de la thématique de la diversification de l'économie. Oui, moi je voudrais un peu revenir, je sais que nous tendons vers la fin, je voudrais savoir ce qui s'est passé le mercredi 18 juin 2025. C'est un cas d'école pour que nos partis politiques se reclassent selon l'idéologie. C'est un cas d'école exactement. Ces discours, pour ceux qui ne l'ont pas encore constaté, comme ce fut le cas du discours prononcé le 18 juin 1840 par le général de Gaulle contre le système nazi, comme ce fut avec la chute de Napoléon à la même date, le 18 juin, avec la bataille de Waterloo. Le discours du 18 juin 2025 est un discours de la rupture, de l'antisystème, une autre manière de faire désormais la politique dans notre pays. Et nous sommes les précurseurs. L'honorable Jean-Marc Aboun est un peu comme le François Hollande de cette époque. C'est que tous les gauchistes, ceux qui partagent les valeurs cardinales de la gauche, doivent se regrouper pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place un plan de gouvernance détaillé, méthodique, pour gérer autrement le pays.
Donc l'initiative nouvelle, c'est que la base idéologique pour gérer le pays avec méthode. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez des débats en Europe, tout le monde dit que sur le plan de la fiscalité, nous allons faire que les Français se retrouvent, que les Américains se retrouvent. Mais chacun donne la méthode qui sera utilisée par son camp pour aboutir à cette solution ou à ce résultat. C'est effectivement ça ce que nous allons faire avec la gauche congolaise. Nous allons mettre en place un plan de gouvernance où nous allons dire oui, il y aura les infrastructures. Mais voilà comment nous allons faire pour aboutir à ces infrastructures. Alors, pour que cela ne soit pas un chapelet de bonnes intentions, parce que les discours mirobolants, nous l'avons assez entendu dans ces pays. Nous sommes... oui. Non, le discours du 18, c'est le discours novateur. Il n'est pas mirobolant, il est novateur. Il est novateur. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je veux prendre la question d'un internaute qui a quitté le grand oral de Kabound. Il parle plutôt de la fermeture du détroit d'Ormuz, un impact certain sur la RDC. Je vous ai vu commenter sur cet article en ligne. Les Congolais se demandent pourquoi vous avez donné du tonus. Et dites-nous en quoi ces sujets aura un impact négatif pour la RDC, qui n'est pas un pays riverain du Golfe. Bon, comme Congolais, j'étais en train de suivre ce débat de la guerre qu'il y a entre l'Israël et l'Iran. Et les arguments que je trouvais sur le net étaient plus sur... c'est une guerre biblique. Et il y avait le pro-Iran et le pro-Israël, chacun donnant des arguments spirituels, bibliques. Moi, en tant qu'acteur politique, je me suis dit non, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça. Ça fait de ce débat un débat, comme on dit en français, un débat picrocolin, des bas niveaux. Le plus important, c'est de réfléchir sur cette fermeture, c'est qu'elle aura comme impact dans l'économie globale mondiale. Évidemment, nous ne sommes pas un pays du Golfe Persique, mais c'est un passage maritime important où la grande consommation des énergies, le pétrole particulièrement, passe. Et nous savons comment l'énergie du pétrole a de l'influence sur notre politique interne avec les importations de ce produit-là. Donc nous aurons véritablement un problème de la balance commerciale parce que nous devrons à ce moment-là importer avec des coûts élevés. Nous savons que ce que nous mangeons provient de loin, ça demande de l'essence pour arriver à des points de consommation. Cela aura des répercussions sur notre économie. Vous voyez tout cela. Et lorsqu'il y aura répercussions sur l'économie, il y aura répercussions sur le social. Et comme déjà nous avons des problèmes assez profonds, nous pourrons avoir encore des problèmes qui peuvent créer des tensions internes. Donc moi j'étais en train de dire qu'il était plus important de mener ces débats-là sur le plan de réflexion qu'il fallait émettre, quelles étaient des propositions que nous pourrons avoir à court terme, quelles seront des propositions que nous pourrons avoir à long terme. Et c'est ça qui m'a plus préoccupé en ce moment. Alors, nos minutes étant épuisées, vous allez fixer la caméra qui est placée devant vous. Adressez-vous à tous ces Congolais qui vous ont suivi. Oui, je pense que cette émission, nous avons voulu, moi particulièrement, qu'elle soit une émission pédagogique pour expliquer le contenu de ce discours magistral de l'honorable Jean-Marc Kabound le 18 juin 2025. L'appel que nous pourrons faire en ce moment, c'est de dire que toutes les personnes qui partagent les idées cardinales de la gauche, c'est-à-dire les idées d'égalité, de justice, de solidarité, du progrès et du développement, sous fondement idéologique de la gauche, peuvent rejoindre notre grande coalition pour qu'ensemble, nous puissions changer les visages du système en nous proposant véritablement comme l'antisystème par excellence, en brisant l'ordre ancien, en brisant cet ordre ancien du système de prédation, de confiscation du pouvoir et de mauvaise gouvernance, en étant un antisystème qui apporte un renouveau dans la manière de gérer, à considérer actuellement que pour adhérer dans un regroupement ou une plateforme politique, qu'il faut
sérieusement se mettre à l'idée que c'est d'abord les débats idéologiques qui doivent l'emporter sur les problématiques qui sont de l'ordre tribal ou de... Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. C'était un grand plaisir de vous avoir présenté Mathieu Luboya, qui est le président du parti politique Conscience Nationale. Nous avons évoqué ce qu'a été le grand oral de Jean-Marc Kabunda Kabund. Vous avez reconnu la participation des Simplices Moubenechai pour les comptes de Youstra Télévision, Richard Moukenge également pour Total Démocratie Info. Vous allez nous retrouver sur un nombre important de chaînes de la place, Face Télévision, Youstra TV pour une répétition non voulue. Nous allons nous retrouver très prochainement avec notre invité. Merci Mathieu Luboya d'avoir répondu à nos questions. Chers confrères, merci également à vous.